Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va parler d'un accessoire de Top Life, ceux qui m'avaient déjà transmis le réveil simulateur d'eau pour le test, qui m'ont proposé de m'envoyer des filtres de lumière bleue, donc de deux types. Alors, faut surtout pas avoir peur du ridicule, hein, ça c'est clair, parce que franchement c'est pas beau du tout, faut être honnête. C'est ce truc-là que vous allez venir clipper pour les porteurs de lunettes en fait, sur vos lunettes directement. Un peu comme les clips solaires en fait que certaines personnes ont. Bon, franchement, faut être honnête, hein, on est vraiment ridicule quand on a ça sur le nez. Et surtout, petit inconvénient de ce type de clip à mon sens, c'est que vous sentez ici en fait l'articulation qui frotte sur le bord du nez. Et moi, je trouve pas ça très agréable au quotidien. Donc je sais pas si des gens utilisent ce genre de clip solaire aussi et si c'est le même système de fixation, mais à mon sens, c'est pas très confortable. L'avantage par contre, c'est que c'est tout petit, ça se glisse partout et vous n'êtes pas obligé d'avoir une deuxième paire de lunettes en plus, avec en plus le poids des montures, etc. C'est hyper léger et ça pour le coup, ça peut être un avantage. Donc ça, c'est le premier accessoire. Et le deuxième accessoire qu'ils m'ont transmis, c'est une paire de surlunettes. Et là, vous voyez, hein, elles sont vraiment très grosses. Et vous les mettez comme ça par-dessus. Donc là, pareil, hein, vu la taille des montures, faut pas espérer avoir l'air mignon avec. C'est pas pour aller draguer en boîte, ça c'est clair. Mais voilà, je les ai quand même testés et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question. Déjà, au niveau du packaging, j'ai à la fois une chose bien et une chose pas bien à en dire. La chose bien, c'est que le packaging est très propre, c'est-à-dire que vous avez dedans un petit étui souple en plus de l'étui rigide qui est là, l'étui rigide qui est de très bonne facture, qui est super bien présenté, qui a l'air vraiment bien. À l'intérieur, donc, vous retrouvez à chaque fois la lunette, vous retrouvez une petite microfibre et vous trouvez aussi un étui souple en fait, voilà, pour ranger vos lunettes éventuellement dans un sac à dos, quelque chose comme ça, ou voilà. Donc ça, à ce niveau-là, en termes de packaging, c'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Le vrai souci, c'est que vous avez un emballage en plastique autour de l'étui rigide, puis un emballage en plastique autour des lunettes ou du clip, avec en plus des fois des petites protections en plastique supplémentaires sur certaines branches des lunettes, etc. Le tout emballé dans un emballage en carton après, au moment de l'envoi, etc. Enfin, franchement, à un moment, trop d'emballage tue l'emballage, quoi. Je fais régulièrement des posts sur Twitter, par exemple, pour interpeller certaines marques en leur disant que j'ai trouvé des packaging qui font moins d'emballage, etc. Aujourd'hui, avec le développement durable, ça me choque de voir autant d'emballage et de suremballage. Et je trouve ça un peu dommage, alors que le packaging en lui-même, après, en termes de contenant et de qualité de fabrication, a l'air d'être très bon. Ensuite, au niveau de l'usage en lui-même au quotidien, là encore, un bon point et un mauvais point. Mais après, le mauvais point ne va être un mauvais point que pour quelques rares personnes comme moi, donc c'est à prendre avec du recul. Le très bon point, c'est qu'effectivement, quand on les met, on sent que ça filtre vraiment certaines lumières, et quand on est fatigué en fin de journée, parce que le premier test que j'ai fait, c'était en fin de journée, clairement, on se retrouve avec quelque chose qui est très reposant. On sent tout de suite que ça tire moins dans les yeux avec la lumière des écrans, ou si vous avez de la lumière blanche, moi c'est mon cas dans mon bureau pour travailler avec une lumière contrôlée, eh bien forcément c'est très reposant, ça fait du bien aux yeux. Par contre, forcément l'inconvénient qui va avec, c'est que ça vous met une couleur jaune sur tout ce que vous voyez. Donc si c'est pour jouer aux jeux vidéo par exemple, ou faire du traitement de texte, de la bureautique, etc., c'est clairement pas grave. Par contre, si c'est parce que vous devez travailler sur de la photo ou de la vidéo, là clairement c'est le genre de lunettes que vous ne pourrez pas porter, puisque ça va vous déformer complètement votre vision de la couleur. Et même après une demi-heure ou une heure, on peut pas dire que ça s'atténue et qu'on retrouve une vraie colorimétrie. On a toujours ce filtre jaune qui agit, qui fait qu'après on risque d'avoir des images beaucoup trop bleues si on essaye justement de compenser ça sur du post-traitement. Donc en gros voilà, c'est très bien pour le confort visuel effectivement au quotidien via les écrans, mais ça n'est absolument pas adapté pour tout ce qui va être travail de l'image de manière, on va dire, professionnelle. Alors après, voilà, quand je dis professionnel, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour dire en gros quand on veut essayer d'avoir une belle image, une colorimétrie qui soit bien calibrée, etc. Clairement ça s'y prête pas du tout et ça va être contre-productif et nuisible à votre travail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, vous aura permis de découvrir un accessoire qui éventuellement, si vous ne travaillez pas dans l'image en elle-même, peut vous être utile au quotidien, puisque le confort est vraiment réel quand on les porte. Comme d'habitude, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. Pensez également à Tipeee, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.